démarrons aujourd'hui avec le cours de pilates du jour en position neutre. Donc je vous laisse vous installer sur le dos, sur vos tapis, et on va retrouver cette position stable du bassin, une position harmonieuse qui correspond finalement à la position qu'on aurait spontanément debout. Donc on va garder une petite cambrure au niveau lombaire, et on va retrouver cette respiration dans le bas de la cage thoracique. On inspire toujours en ouvrant grand les narines, et on souffle, les côtes vont se resserrer. Au moment de l'expiration, on va sentir un travail abdominal plus puissant. Il faut avoir en tête qu'au moment de l'expiration, donc quand vous soufflez, les muscles qui vous permettent de faire cette expiration forcée, ce sont les transverses de l'abdomen. Donc à chaque fois que vous allez souffler, on va activer la sangle abdominale profonde. On reste donc centré sur cette respiration que vous connaissez déjà. On inspire, les côtes s'écartent. On souffle, périnée contracté, les côtes se resserrent. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. On va prendre le temps donc de retrouver ce travail respiratoire en douceur. Chacun à son rythme, on essaye de ne pas aller trop vite. Et on est toujours centré sur cet inspi, les côtes s'écartent, et sur cet expi, les côtes se resserrent. Inspirez, soufflez, j'active toujours mon périnée sur l'expiration. Et donc mon périnée, finalement, il va être starter du mouvement au niveau de mon expiration. Starter du mouvement, je veux dire par là qu'à chaque fois que vous démarrez votre expi, vous commencez par votre périnée et vous sentez le travail abdominal profond qui va être d'autant plus important. Inspirez, soufflez, je me grandis, je vais allonger ma colonne, j'imagine une petite ficelle en haut de la tête. On inspire, on va lever les deux mains en direction du plafond, les bras à la verticale. Et on souffle en contractant le périnée, on ramène les bras vers l'arrière. Inspirez au bout, soufflez, je reviens les bras à la verticale. On inspire, soufflez, périnée contracté, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on revient les bras à la verticale. On inspire, soufflez, périnée contracté, on ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on revient les bras à la verticale. Encore une fois, j'inspire, je souffle, je ramène mes bras vers l'arrière, je ne modifie pas la position neutre de mon bassin. Inspirez, soufflez, on revient les bras à la verticale. On inspire, on souffle, on repose en douceur les bras le long du corps, les paumes des mains à plat au sol. Les bras sont posés au sol, je relâche mes épaules. J'essaie de garder le relâchement dans mes trapèzes. On inspire, on souffle, on allonge la colonne. J'ai toujours cette petite ficelle en haut de la tête qui m'aide à allonger cette colonne et qui m'aide à garder une posture harmonieuse dans son ensemble. On inspire, on souffle. J'active toujours mon périnée sur l'expiration. Rappelez-vous, votre contraction du périnée, elle n'est pas trop puissante. Quand vous allez serrer le périnée au moment de l'expiration, on va surtout imaginer qu'on veut contracter, on va juste enclencher la contraction sans aller sur notre contraction maximale. Inspirez, soufflez. On inspire toujours en allongeant la colonne. On reste en position neutre et quand on va souffler, on va décoller légèrement la tête et le haut du buste. Je garde mon bassin stable, j'inspire, je souffle, périnée contracté, je repose la tête et les bras au sol. Inspirez, on se grandit. Soufflez, périnée contracté, on décolle. On inspire, on souffle, périnée contracté, on repose tête et bras au sol. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on décolle. On inspire, soufflez, on repose en douceur, tête et bras au sol. Inspirez, je me grandis. Soufflez, périnée contracté, on décolle. On inspire en haut. Soufflez, toujours le périnée contracté, je repose la tête et les bras au sol. On inspire, on se grandit, on souffle, on décolle et là on va passer tous les mains derrière la tête. On garde les mains posées derrière la tête et donc la tête posée sur les mains. Donc aucune tension au niveau cervical, au niveau de la nuque. Je reste dans cette posture. Le bassin est toujours stable en position neutre. On inspire, on souffle, le périnée contracté, je creuse la partie basse de l'abdomen.
Quand vous cherchez à rentrer un petit peu le ventre, c'est plus spécifiquement la zone entre le pubis et le nombril que vous essayez de rentrer pour garder une contraction efficace de la sangle abdominale profonde, donc plus spécifiquement les transverses de l'abdomen, mais aussi les obliques. J'inspire, je souffle, mon périnée toujours contracté au moment de l'expiration. Inspirez, je vais lever la jambe gauche, je souffle, je vais tourner très légèrement mon coude droit vers le genou gauche. J'inspire, je repose le pied au sol, je reviens dans l'axe. Je garde la tête posée dans les mains, mais je ne repose pas les mains et la tête au sol. Je souffle, je décolle la jambe droite et je tourne légèrement le coude gauche vers le genou droit. Inspirez, on repose. Soufflez, genou gauche, coude droit, périnée contracté. Inspirez, on repose. Soufflez, genou droit, coude gauche. Inspirez, on repose. Soufflez, genou gauche, coude droit, périnée contracté. Inspirez, on repose. Soufflez, genou droit, coude gauche. Inspirez, on repose. Encore une fois de chaque côté, toujours en douceur, en restant centré sur la position stable de notre bassin. Soufflez, genou gauche, coude droit. Inspirez, on repose. Soufflez, genou droit, coude gauche. Périnée contractée. Inspirez, on repose. On repose en douceur la tête au sol, les bras également. Je creuse la partie basse de l'abdomen et j'allonge ma colonne. Inspirez, soufflez, je me grandis. On creuse toujours la partie basse et j'allonge cette colonne, toujours en restant centré sur ma respiration dans le bas des côtes, sans crisper les épaules, les bras ou même les jambes et les pieds. Donc vraiment toujours dans le relâchement. J'inspire, je souffle, j'active toujours mon périnée, je creuse toujours la partie basse de l'abdomen. Votre repère au niveau abdominal profond, c'est que le ventre reste rentré ou reste plat, mais en tout cas qu'il n'y ait pas de bombement, j'ai envie de dire, de la sangle abdominale. Si le ventre sort, si vous sentez vraiment que ça bombe quand on force un petit peu dessus, c'est signe que vos grands droits, les muscles du centre de la sangle abdominale, se sont raccourcis. Et quand les grands droits se raccourcissent, on a des pressions qui vont sur le plancher pelvien, sur donc le périnée, sur les organes pelviens et sur la colonne lombaire. Donc on veut vraiment éviter à tout prix ce type de pression, ce type de tension. Inspirez, soufflez, périnée toujours contracté sur l'expiration. On inspire, on souffle, on allonge la colonne, on garde les bras posés au sol. J'inspire, je vais tendre la jambe droite au sol. En tendant la jambe droite au sol, je garde mon bassin stable en position neutre. On creuse la partie basse de l'abdomen, on allonge la colonne. Inspirez, soufflez, je décolle ma jambe gauche. Cet exercice, vous le connaissez bien. Les plus souples d'entre nous auront peut-être la jambe complètement à l'équerre, les moins souples, dont je fais partie. On garde une petite flexion au niveau du genou et c'est la hanche gauche qui va bouger. On va mobiliser la hanche gauche en faisant de petits cercles. Petits cercles lents avec une petite donc amplitude et on va chercher à garder une respiration ample, une respiration toujours centrée sur la contraction abdominale profonde. On inspire sur la moitié du cercle et on souffle sur la deuxième moitié, toujours en serrant au niveau périnéal. Inspirez, soufflez, inspirez, soufflez. Je reste centré sur mon bassin stable en position neutre. On recentre et on va faire la même chose dans l'autre sens. On va toujours inspirer sur la moitié du cercle. On souffle sur la deuxième moitié. À vous de voir avec quel rythme finalement vous faites vos cercles. Mais rappelez-vous, votre repère, c'est la stabilité du bassin. J'inspire sur la moitié du cercle et je souffle périnée contracté sur la deuxième moitié. Inspirez, soufflez, on allonge la colonne. Inspirez, soufflez, on creuse la partie basse de l'abdomen, j'allonge toujours, je reste centré sur la position neutre de mon bassin. Inspirez, soufflez, périnée contracté, je recentre la jambe, jambe dans l'axe, bassin toujours neutre, et tout doucement, je vais venir poser le pied gauche au sol. Tout doucement, pour ne pas mobiliser mon bassin, pour rester en position stable, neutre, toujours centré sur ma respiration,
sur le maintien donc, de mon bassin grâce à la contraction de mes transverses. Pied gauche posé au sol. Je garde le bassin stable, bassin neutre. J'inspire, je souffle, je fléchis le genou droit, je viens poser mon pied droit au sol. J'équilibre un petit peu mes appuis, donc je sens vraiment l'appui de mon corps réparti entre le pied droit et le pied gauche. Puis j'inspire, je souffle et tout doucement, sans modifier la position du bassin, en restant en position neutre, je viens poser la jambe gauche au sol. Inspirez, soufflez, on creuse la partie basse de l'abdomen, mon périnée toujours contracté. Inspirez, soufflez, j'allonge ma colonne. On inspire, on souffle, et tout doucement, on va décoller la jambe droite. On décolle la jambe droite, la cuisse donc perpendiculaire au sol, à la verticale. Les plus souples, toujours même principe, jambes complètement à l'équerre. Sinon, on garde une flexion au niveau du genou. Ça va dépendre de la souplesse de nos ischio-jambiers, de l'arrière de la cuisse. On inspire, on souffle, on garde le bassin stable en position neutre. On creuse la partie basse de l'abdomen et on n'oublie pas notre petite ficelle en haut de la tête. J'inspire, je souffle, périnée contracté. Bassin stable, petit cercle avec la hanche. C'est la cuisse qui bouge par rapport au bassin. Votre bassin, il reste stable. On inspire sur la moitié du cercle et on souffle, toujours en serrant au niveau périnéal, sur la deuxième moitié. Inspirez, soufflez, on creuse la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez, périnée contracté. Inspirez, soufflez. On inspire, on souffle, on se grandit. Je stoppe et je change de sens. On inspire toujours sur la moitié du cercle, on souffle sur la deuxième moitié. Rappelez-vous, c'est vraiment un mouvement de l'articulation de la hanche. C'est la cuisse qui bouge par rapport au bassin. Le genou, il reste dans la même position. Idem pour la cheville. J'inspire, je souffle, périnée contracté. Creusez la partie basse de l'abdomen, je me grandis. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. On inspire, on souffle, on creuse toujours la partie basse de l'abdomen. Je recentre ma jambe. Inspirez, soufflez tout doucement. Je reviens poser mon pied droit au sol sans modifier la position de mon bassin. Bassin stable en position neutre, petite cambrure au niveau lombaire, j'allonge ma colonne. Inspirez, soufflez, périnée contracté. On inspire, on va fléchir la jambe gauche. Les deux genoux sont fléchis. Les pieds sont toujours parallèles, les jambes sont parallèles. Écartez la largeur du bassin, donc petit écart, mais rappelez-vous, on a souvent tendance à écarter pas mal nos jambes, convaincus que nos bassins sont très larges. Non, on essaye voilà, de garder l'écart presque d'un travers de pied entre les deux pieds. On inspire, on souffle, on allonge la colonne, on creuse la partie basse de l'abdomen toujours. Et je reste avec ma petite cambrure au niveau lombaire. Inspirez, souffle. On inspire, on souffle, périnée contracté. On va poursuivre en passant en position d'empreinte. Petit rappel toujours sur la position d'empreinte, c'est la position de protection de notre bassin et de notre colonne vertébrale lombaire principalement. Donc on va chercher finalement à plaquer le bas du dos contre le tapis. Mais vraiment, la particularité de la position d'empreinte, c'est que ce n'est pas la colonne qui décide de venir plaquer, c'est vraiment le périnée qui va se contracter et qui va permettre de tracter sur le sacrum et laisser le bassin partir vers l'arrière. C'est assez subtil, mais ce qu'on veut vraiment avoir en tête sur cette position d'empreinte, c'est qu'on ne veut pas aller dans le sens du tassement des disques. Et si vous vous contentez de vous dire, allez, je vais plaquer le bas du dos bien à fond, ben finalement, on va sentir souvent que le ventre va bomber, donc va pousser vers l'avant, et ça va vraiment créer une tension d'autant plus importante au niveau des disques de la colonne. Donc nous, la démarche, c'est de garder vraiment l'image de la queue du chat. L'image de la queue du chat, ce serait cette queue de chat au bout de notre coccyx, qui serait posée sur le tapis, et au moment où vous allez souffler, vous allez imaginer que vous voulez ramener cette queue du chat vers l'avant. On inspire, on souffle, on tire donc la queue du chat sur l'expire. Le bas du dos vient se plaquer contre le tapis, oui, mais le ventre est rentré. Le ventre est rentré et vous avez un travail même plus puissant au niveau de la sangle abdominale profonde. Vous avez les transverses et les obliques qui sont là pour stabiliser le bassin. Une fois que vous êtes dans cette position d'empreinte, on reste centré sur la respiration dans le bas des côtes. On inspire, les côtes s'écartent.
Et on souffle, périnée contracté. Mes côtes se resserrent. Inspirez, soufflez, j'allonge ma colonne. Je tiens ma position d'empreinte, toujours centrée sur ma respiration dans le bas des côtes, toujours centrée sur cette contraction puissante de la sangle abdominale. Je reste en position d'empreinte et on va petit à petit décoller, soit la première jambe, puis la deuxième. Donc on va vraiment chacun à son rythme. J'inspire, je décolle ma jambe gauche. Je souffle, je tiens déjà la posture, je creuse la partie basse de l'abdomen. N'hésitez pas à poser la main sur le ventre pour sentir ce qui se passe au niveau abdominal. Inspirez, quand vous soufflez en serrant le périnée, on va décoller la deuxième jambe en creusant toujours la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez, je garde les deux jambes surélevées, toujours centrées sur la position d'empreinte de mon bassin. Inspirez, soufflez, périnée contracté. Je creuse la partie basse de l'abdomen, j'allonge ma colonne. On inspire, on va lever les deux mains en direction du plafond, bras à la verticale, et je souffle, périnée contracté, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez au bout, soufflez, on revient les bras à la verticale. On inspire, soufflez, périnée contracté, on ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on revient les bras à la verticale. On inspire, soufflez, on ramène les bras vers l'arrière. Rappelez-vous, votre bassin il reste stable en empreinte, votre colonne reste stable dans la même position. J'inspire, soufflez, périnée contracté, je reviens les bras à la verticale. Une dernière fois, j'inspire, je souffle, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on revient les bras à la verticale. On inspire, on souffle, on repose les bras le long du corps, les paumes des mains à plat au sol. Je creuse la partie basse de l'abdomen. J'inspire, je souffle en douceur, je vais aller reposer le pied droit d'abord au sol, sans lâcher l'empreinte. Tout doucement, je repose mon pied droit au sol. Inspirez, soufflez, périnée contracté, je repose mon pied gauche au sol. On inspire, on souffle, on creuse toujours la partie basse et j'allonge ma colonne. En douceur, là vous êtes encore en empreinte, on relâche la position d'empreinte, on revient en position. Au moment où on revient en position neutre, mes transverses restent engagés, mon périnée toujours contracté. Donc je garde une tonicité déjà au niveau abdominal profond, mais le bassin est parti légèrement vers l'avant et vous avez une petite cambrure au niveau lombaire. Les jambes sont relâchées. Que vous soyez en neutre ou en empreinte, il n'y a pas de contraction dans les cuisses. Donc attention, quand vous passez en empreinte, à ne pas trop appuyer sur les pieds. On retrouve de temps en temps un petit peu cette erreur où on essaye à tout prix d'être très concentré sur notre position d'empreinte et donc on prend un appui un peu plus important, on crispe même au niveau des orteils. Non, non, pas du tout. Il faut vraiment rester sur un mouvement qui part du plancher pelvien, donc du périnée, et c'est le bassin qui part tranquillement vers l'arrière. On va d'ailleurs repasser aussitôt en position d'empreinte. J'inspire, je souffle, périnée contracté. Je tire la queue du chat, je creuse la partie basse de l'abdomen, j'allonge ma colonne. Le bas du dos vient de nouveau se plaquer contre le tapis. On sent le travail plus puissant de la sangle abdominale profonde. Transverse et obliques sont là, engagés. Le périnée contracté sur l'expiration. Inspirez, soufflez, on allonge la colonne, on creuse la partie basse de l'abdomen. Je tiens ma posture en empreinte et on reste centré sur notre respiration dans le bas de la cage thoracique. Inspirez, soufflez, périnée contracté. Je me grandis. Inspirez, on va lever la jambe gauche. Quand je vais souffler, en contractant toujours mon périnée, je vais décoller ma jambe droite en essayant de garder donc, le bassin le plus stable en position d'empreinte. Pour vous faciliter la tâche, j'ai envie de dire, on a une petite tricherie possible qu'on avait déjà vue ensemble, c'est rapprocher un petit peu les genoux de la poitrine. Pas trop, mais déjà dans cet angle-là, tronc-cuisse, vous avez plus de facilité à garder cette stabilité du bassin, mais on reste centré sur la contraction abdominale profonde. Si vous avez pour le coup envie de jouer un petit peu plus en intensité, il suffit de revenir les jambes à l'équerre. Et la jambe à l'équerre, vous allez avoir un travail encore plus puissant au niveau abdominal profond. Rappelez-vous, votre objectif, c'est de garder le ventre rentré. Je creuse la partie basse de l'abdomen, toujours en continu. Je reste dans cette position donc d'empreinte. Je trouve la position qui me convient le mieux. On inspire, quand on va souffler, on va poser la pointe du pied droit sur le tapis. Inspirez, on remonte. Soufflez, périnée contracté, pointe du pied gauche. Inspirez, on remonte. Soufflez, pointe du pied droit. Inspirez, on remonte. Soufflez, pointe du pied gauche. Je me grandis en même temps. Inspirez, on remonte. Soufflez, pointe du pied droit.
contracté, pointe du pied droit. Une dernière fois encore de l'autre côté, j'inspire, je remonte. Je souffle, pointe du pied gauche. Inspirez, on remonte. Toujours en empreinte, on creuse toujours la partie basse de l'abdomen et tout doucement, chacun à son rythme, on va aller reposer un pied puis le deuxième. Jamais les deux pieds en même temps pour s'assurer de garder un bon maintien du bassin et de la colonne. On inspire, on souffle, on repose le pied gauche. Une fois que les deux pieds sont posés au sol, je peux relâcher mon bassin et revenir en position d'empreinte sans lâcher pour autant ma contraction abdominale profonde. On reste toujours centré sur notre respiration dans le bas des côtes. On a notre petite ficelle en haut de la tête. On inspire, on souffle. Le périnée contracté. J'inspire, souffle. Inspirez, soufflez. On inspire, les côtes s'écartent. On souffle, elles se resserrent. Je vais poursuivre en serrant les pieds, en serrant les genoux. Je garde mon bassin neutre. Je vais écarter légèrement les bras de chaque côté du corps, les paumes des mains vers le ciel. J'allonge ma colonne, je creuse la partie basse de l'abdomen. Le mouvement suivant consiste donc à basculer les deux genoux vers la gauche et la tête tourne à droite. Puis le contraire. Mais ce qui va être vraiment essentiel dans ce mouvement, c'est centrer votre attention, vous allez me dire comme toujours, sur votre sangle abdominale. Parce que ce sont vos obliques qui vont empêcher vos jambes de tomber trop vite et trop bas. Et ce sont également vos obliques qui vont permettre à vos jambes de remonter. Donc à vous de centrer votre attention sur le côté de votre taille, sur vraiment le côté de la sangle abdominale, pour vraiment sentir ce travail que l'on va chercher à augmenter en intensité. J'ai donc les bras de chaque côté du corps, les paumes des mains vers le ciel. J'ai ma position neutre. On inspire, on souffle, les deux genoux basculent vers la gauche. Le périnée contracté, je creuse la partie basse de l'abdomen. Ma fesse droite décolle légèrement, c'est normal. Je creuse et je sens le travail sur les côtés de ma sangle abdominale. Je ne vais pas trop loin, la tête tourne vers la droite. J'inspire, je souffle, périnée contracté et je remonte les genoux en essayant vraiment de faire partir le mouvement de ma sangle abdominale. J'inspire, je souffle, je bascule mes genoux vers la droite, périnée contracté. Creusez la partie basse de l'abdomen, la tête tourne à gauche, la fesse gauche décolle un petit peu. Inspirez, soufflez, périnée contracté, je reviens en douceur dans l'axe. Inspirez, soufflez, genoux à gauche et tête à droite. Inspirez, soufflez, périnée contracté, je reviens dans l'axe. On creuse toujours la partie basse de l'abdomen, attention aux épaules, pas de tension dans les trapèzes. Inspirez, soufflez, genoux à droite et tête à gauche, périnée contracté. Inspirez, soufflez, périnée contracté, je reviens dans l'axe. Inspirez, soufflez, genoux à gauche et tête à droite, périnée contracté toujours, je creuse la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez, on revient dans l'axe. Encore une fois de l'autre côté, j'inspire. Je souffle, je bascule mes genoux vers la droite et la tête tourne à gauche. Inspirez, soufflez, toujours le périnée contracté, je reviens dans l'axe. Je reste dans l'axe, toujours les pieds serrés, les genoux serrés. Ma respiration reste centrée sur le bas des côtes, pardon. Je creuse la partie basse de l'abdomen, j'allonge ma colonne. Et toujours pieds serrés, genoux serrés, on va poursuivre en passant en position d'empreinte. Donc de nouveau, je tire la queue du chat. Je pense à cette queue de chat au bout de mon coccyx qui fait le prolongement, qui suit le prolongement de ma colonne. J'inspire, je souffle, je ramène cette queue du chat entre les jambes, je la ramène vers l'avant, je laisse mon bassin partir vers l'arrière. Pieds serrés, genoux serrés toujours. Transverse toujours engagé, périnée contracté. Et on sent toujours ce travail plus puissant de la sangle abdominale. J'allonge ma colonne. J'inspire, je vais lever la jambe gauche. Comme je vais souffler en serrant le périnée, je vais décoller ma jambe droite. Les deux genoux levés. De nouveau, je serre les pieds, je serre les genoux. J'ai toujours les bras écartés. Paume des mains vers le ciel. On inspire, on souffle. On a le même principe. Soit jambes complètement à l'équerre, soit on rapproche un petit peu les cuisses de la poitrine pour se faciliter un petit peu le maintien du bassin. L'essentiel dans ces mouvements, quand on est en position d'empreinte, c'est de maintenir cette position d'empreinte. Mieux vaut reposer un pied puis le deuxième, si jamais vous sentez que c'est difficile pour votre colonne. On inspire, on souffle, périnée toujours contracté, je creuse la partie basse de l'abdomen. J'inspire, je souffle, je bascule mes deux genoux vers la gauche, la tête tourne à droite. La fesse droite décolle, on creuse toujours la partie basse de l'abdomen. J'inspire, je souffle, périnée contracté, je reviens dans l'axe.
Inspirez, soufflez, genoux à droite et tête à gauche. Inspirez, soufflez, périnée contracté, je reviens dans l'axe. Inspirez, soufflez, genoux à gauche et tête à droite. Inspirez, soufflez, périnée contracté, je reviens dans l'axe. Inspirez, soufflez, genoux à droite et tête à gauche. Inspirez, soufflez, périnée contracté, je reviens dans l'axe. Inspirez, soufflez, genoux à gauche et tête à droite. Inspirez, soufflez, on creuse la partie basse de l'abdomen, je reviens dans l'axe. Inspirez, soufflez, genoux à droite et tête à gauche. Inspirez, soufflez, périnée contracté, je reviens dans l'axe. Toujours en empreinte, toujours centré sur ma respiration dans le bas des côtes. En douceur, je reviens poser un pied, puis le deuxième. Une fois mes deux pieds posés au sol, j'inspire, je souffle, je laisse mon bassin revenir en position neutre et je rapproche les deux bras le long du corps. Je peux réécarter un tout petit peu les pieds de la largeur du bassin. J'allonge toujours ma colonne, je creuse la partie basse de l'abdomen, je reste centré sur ma respiration dans le bas des côtes. On inspire, on souffle, périnée contracté. Inspirez, soufflez. Inspirez, souffle. Pour rester sur notre lancée en position d'empreinte, on va inspirer. Quand on va souffler, on va tirer donc la queue du chat. On laisse le bassin partir vers l'empreinte, puis je déroule ma colonne et je lève les fesses. J'inspire en haut. Je souffle, je redescends vertèbre par vertèbre. Tout doucement. Je reviens poser mon bassin en empreinte, puis en position neutre. Je reste dans la position, excusez-moi, pour une fois c'est moi qui ai eu une crampe, donc en douceur. J'inspire, je souffle, je suis revenue en position neutre. Excusez-moi, j'inspire, je souffle, je repasse en position d'empreinte. Je déroule, je lève. Vous allez voir que plus vous ralentissez le mouvement, plus vous allez sentir le travail puissant dans les cuisses, dans les fessiers. J'inspire, je souffle, je redescends vertèbre par vertèbre, je repasse par ma position d'empreinte. Je reviens en position neutre. Inspirez, soufflez, empreinte, je déroule, je lève. Inspirez en haut, soufflez, on redescend vertèbre par vertèbre, je repasse par mon empreinte, je reviens en position neutre. Une dernière fois, j'inspire, soufflez, position d'empreinte, on déroule, on lève. Et là, si vous vous sentez d'attaque, on reste en haut. J'inspire, je lève les deux mains en direction du plafond et je souffle, périnée contracté, je ramène les bras vers l'arrière. On ne lâche pas la contraction abdominale profonde. Inspirez, soufflez, périnée contracté, je reviens les bras à la verticale. Inspirez, soufflez, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, je reviens les bras à la verticale. Inspirez, soufflez, périnée contracté, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on revient les bras à la verticale. On inspire, on souffle, on repose les bras le long du corps, les paumes des mains à plat au sol. Puis en douceur, donc tout doucement, toujours, je repose vertèbre par vertèbre, ma colonne sur le tapis, je repasse par mon empreinte, puis je reviens en position neutre. Inspirez, soufflez, j'allonge ma colonne, je creuse toujours la partie basse de l'abdomen. On inspire, on souffle. Inspirez, soufflez. On inspire, on souffle. Une dernière fois, je vais passer par la position d'empreinte et de nouveau dérouler la colonne. Inspirez, soufflez, je tiens la posture. On inspire, on lève les deux mains en direction du plafond, on reste là-haut. Et là, on va juste faire 3 respirations dans cette position. Si les cuisses et si les crampes ne viennent pas vous embêter, si les cuisses le permettent, pardon, si les crampes ne viennent pas vous embêter, j'inspire, je souffle, périnée contracté, on doit déjà être à 3, mais on continue. Inspirez, soufflez, j'active toujours mon périnée sur l'expire. Une dernière, j'inspire, soufflez. On inspire, on souffle, on repose les bras au sol. Puis je redescends vertèbre par vertèbre. Je repasse par mon empreinte et je reviens en position. On creuse toujours la partie basse de l'abdomen. On reste centré sur notre respiration dans le bas de la cage thoracique. Quelques respirations pour terminer. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez.
On va relâcher en douceur la sangle abdominale. On va poser les jambes tendues au sol. Et on va rechercher maintenant une posture de relâchement. On va revenir sur une respiration un petit peu plus ample pour démarrer notre phase d'étirement. Uniquement déjà au niveau respiratoire, on va penser à notre inspiration, à nos narines qui s'ouvrent, aux fosses nasales en arrière des narines dans lesquelles passe l'air. On va vraiment se concentrer sur la sensation de l'air qui rentre dans notre nez, qui vient remplir nos poumons. Et l'expiration, une grande expiration, un peu comme un soupir par la bouche, où on va se concentrer sur l'air qui quitte nos poumons, qui repart à l'extérieur, chargé en dioxyde de carbone. J'inspire, j'ouvre mes narines, j'oxygène mes poumons et mon corps. Et je souffle. Inspirez, on ouvre grand les narines. Souffle. On prend le temps de retrouver chacun un rythme respiratoire, un volume respiratoire qui lui convient. Et on prend le temps de relâcher chaque partie du corps pour être dans une position confortable, une position de relâchement. Et en douceur, quand vous vous sentez d'attaque, on va plier les genoux. Et toujours en restant sur cette respiration un petit peu ample, cette respiration à grand volume, on va étirer. Déjà au niveau des fessiers, en plaçant la cheville droite sur le genou gauche, j'attrape ma cuisse gauche dans les mains, je tiens la posture. Cet étirement, il va permettre de libérer les tensions au niveau donc de la fesse, plus spécifiquement au niveau du piriforme, donc c'est un muscle stabilisateur du bassin. Vous devez bien le sentir, voilà, bien centré sur la fesse. On peut sentir également l'étirement un petit peu sur le haut de la cuisse. On tient la posture. Pour celles pour qui ce sera un petit peu difficile, on garde bien le pied droit au sol et on peut éventuellement attraper un petit peu le genou gauche dans les mains et le diriger vers l'épaule opposée. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. On relâche en douceur. On va poser la cheville droite sur le genou gauche. Soit, même principe, j'attrape mon genou droit et je dirige mon genou droit vers l'épaule opposée pour sentir l'étirement donc dans la partie de la fesse, toute la zone éventuellement latérale aussi un petit peu. Soit, j'attrape la cuisse gauche dans les mains. Rappelez-vous, la tête doit rester posée au sol. N'hésitez pas à venir rajouter un petit coussin sous la tête si c'est plus confortable. On respire. Inspirez. Souffle. Inspirez. Soufflez. On tient la posture toujours centrée sur notre respiration ample. Respiration voilà, qui va vraiment dans le sens du relâchement. On cherche à accompagner ce relâchement global. Puis en douceur, on repose le pied au sol. Les deux pieds sont serrés. Je vais écarter les genoux, me positionner plante contre plante. Le bassin, deux possibilités. Soit on cambre un petit peu au niveau de la colonne si c'est confortable, ou au contraire, on va partir en position d'empreinte. La démarche étant un étirement au niveau des adducteurs, donc l'intérieur des cuisses, peut-être un petit peu aussi au niveau du pli de l'aile. On doit rester sur une position confortable. Vous pouvez éventuellement écarter les bras si c'est plus confortable. Et on respire. Rappelez-vous, on cherche vraiment donc une zone d'étirement, mais aussi à rester libéré de toute tension dans le reste du corps. Donc la respiration, elle va vraiment dans ce sens-là. Pas de tension dans les épaules ou dans les trapèzes, pas de tension dans les bras, ni de tension dans les pieds. Le ventre, il est relâché et on reste centré sur cette respiration un petit peu ample. Inspirez, soufflez. Je sens petit à petit les tensions qui libèrent au niveau d'un genou, au niveau d'une jambe. On inspire, on souffle.
Puis en douceur, on ramène les deux genoux dans l'axe. On replace les bras le long du corps. Et pour terminer, on va croiser le genou droit par-dessus le genou gauche. Bras de nouveau, légèrement écartés. On bascule les deux genoux vers la gauche et la tête tourne à droite. On cherche à libérer les tensions au niveau de la colonne lombaire, et de la colonne même dans son ensemble. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. On inspire, on souffle. On respire, toujours à grand volume. Puis en douceur, je reviens dans l'axe. Je décroise les genoux. Genou gauche par-dessus le genou droit. Et je bascule mes deux genoux vers la droite et la tête tourne à gauche. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. On respire en douceur, on tient la posture. Le temps nécessaire, donc n'hésitez pas à tenir un petit peu plus longtemps que ce que je vous propose si besoin. Puis en douceur, on reviendra dans l'axe, on décroise les genoux. Et toujours en passant par le côté, on pourra se redresser. Et voilà, messieurs, dames, pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Passez une bonne journée. À très vite.